Mes camarades, de toute évidence, je sais que c'est moi qui compte les manifs, généralement, et je vois bien qu'on n'est pas 3000 là ce soir, mais ça, les aléas de l'organisation et des passages de parole, il en faut bien qu'ils passent en soirée, ça ne me pose pas de problème. Je vous apporte le salut fraternel des 10 syndicats d'Ille-et-Vilaine qui m'ont mandaté, du commerce, de la FGTA, de la pharmacie, de la métallurgie, du FOCOM, du Conseil régional, des finances, j'en oublie certainement, et de l'ensemble des syndicats de l'Union départementale d'Ille-et-Vilaine. Patrick Hébert a dit quelque chose que je partage, c'est que nous vivons une époque déraisonnable. J'ai entendu un camarade, et là encore la pensée est libre, qui nous demandait d'enlever CGT à CGTFO. Est-ce raisonnable, mes camarades? Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Nous sommes la CGT, nous continuons la CGT. Car à ce compte-là, mes camarades, on va nous demander demain de faire fi de la charte d'Amiens. On en parle beaucoup de la charte d'Amiens. Quelle autre charte? J'en connais une autre, mais ce n'est pas la nôtre. C'est celle de Pétain, c'est celle des corps intermédiaires. Attention à ça, mes camarades. Lors d'un congrès de FO Transport, j'avais pris un peu Xavier Bertrand et il s'était mis à trépigner de dépit parce qu'il parlait des corps intermédiaires. Yves l'a très bien dit, nous ne sommes pas des corps intermédiaires, mes camarades. Nous sommes des outils au service exclusif des intérêts matériels et moraux des salariés, des travailleurs. C'est ça l'ADN de Force ouvrière. Et donc nous sommes réformistes au sens de la charte d'Amiens sur le terrain de la lutte de classe et pas conformistes. Ça, c'est autre chose. Mes camarades, ce congrès se serait tenu, mettons, le 16-17 février de cette année. J'aurais dit, Yves a fait le job et j'aurais voté le rapport d'activité. Là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que le 23 février, Yves, tu m'appelles, tu en as sûrement appelé bien d'autres camarades, tu as annoncé au bureau confédéral le soir même, à la CE le lendemain, aux médias aussi, que tu ne continuais pas, tu ne relançais pas le mandat. À 3 mois d'un congrès, c'est compliqué. Et ça n'a pas permis, de mon point de vue, d'aller jusqu'au bout de la discussion. Parce que des discussions, il pouvait y avoir, effectivement. Alors, sur les résolutions, on va le faire ensemble, j'en reparlerai tout à l'heure, mais aussi sur les candidats. Ce n'est pas un drame, effectivement, qu'il y ait plusieurs candidats. C'est arrivé dans notre histoire. Récemment, 3 candidats en 2018, mais Blondel-Pitous, Mailly-Mallet, il y avait une discussion, ils tournaient même dans les UD pour faire valoir des orientations. Parce qu'il y a des camarades qui m'expliquaient il n'y a pas si longtemps que s'il y a 2 candidats, c'est forcément il y a une différence d'orientation. Mes camarades, et ceux qui disent le contraire, je pense, se trompent, sans doute de bonne foi, je veux le croire. Alors, j'ai bien noté aussi les éléments de langage, le terme « rassembler », l'unité. Je suis pour l'unité, y compris au sens de l'organisation, mais sans mettre les problèmes sous le tapis. Unité pour faire quoi, mes camarades? On l'a dit, bien évidemment, pour faire plier la macroneuse. C'est important. Mais rassembler, pour être rassemblé, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Moi, je suis pour la pluralité des positions dans Force ouvrière, mais je ne suis pas rassemblé derrière la direction de la Fédération de la métallurgie. Je le dis tranquillement. J'ai un mandat d'un camarade métallo, ni de sa nouvelle convention collective. Je n'ai pas le temps de l'analyser, ce n'est pas mon boulot non plus. C'est le fédéralisme et c'est la souveraineté de la Fédération de la métallurgie. Je ne suis pas rassemblé non plus derrière Jean-Claude Mailly, adhérent d'honneur d'ailleurs de la Fédération de la métallurgie, et Macron compatible. On connaît maintenant les conséquences des ordonnances Macron, funestes pour les salariés et pour le syndicalisme dont Force ouvrière. Nous l'avions dit et nous avions raison de le dire. À l'époque, y compris en 2018, ça avait suscité de la tension. On a dit 2018, c'est pas 2022, c'est vrai. Et moi, j'avais assisté à des choses étranges, y compris en pleine résolution sociale à l'époque, le camarade qui présidait, métallurgiste, qui présidait la fédération, la résolution sociale, se barre à minuit, et tout le monde se barre. On nous annonce même que peut-être que la fédération de la métallurgie va partir à l'UNSA. Mais non, mais tranquillement, on nous l'annonce. Voilà, c'est en tout cas ça qu'on a entendu dire. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que l'on se mette derrière la Fédération de la métallurgie qui a toute sa place.
derrière le slogan qui reste pour moi important, même si c'est qu'un slogan, résister, revendiquer, reconquérir. Camarades, de ce point de vue-là, Frédéric, il est issu de cette fédération de la métallurgie. Mais oui, ça on ne peut pas le nier. Et je pense qu'il est porteur de cette orientation-là. Ce n'est pas une insulte que de dire ça, c'est un constat, tout simplement. Et je pense qu'on peut se le dire tranquillement, sans s'invectiver. C'est une possibilité, je crois. Sommes-nous rassemblés derrière IFO? Personne n'en a parlé, on n'a pas trop le temps, c'est vrai, mais IFO, ça peut être un outil qui pète le fédéralisme. Si les cotisations sont payées sur Internet et vont directement à la Confédération, je ne dis pas que c'est ça qui sera fait. Quid du syndicat de base, quid des UD? Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Alors bien sûr, on va me dire, mais camarades, il faut être rassemblés derrière les résolutions, et on va y travailler. Et les camarades du 35 ne sont pas les derniers à aller jusqu'au bout de la nuit sur les résolutions, et vous le savez bien, comme vous tous d'ailleurs. Mais attention aux postures vertueuses. Posture vertueuse, ça serait de dire « Oh, les belles résolutions, et sur la retraite, et ainsi de suite, et je ne doute pas qu'on va y travailler. » Mais pas une équipe crédible, convaincue pour les porter. Et alors, à ce moment-là, on se ment à soi-même et on ment aux travailleurs, et nous le ferons payer cher. Attention, mes camarades, des postures à l'imposture, il n'y a parfois qu'un pas. Alors je dis, nous avons un devoir de lucidité face au gouvernement Borne, face à la situation internationale d'une gravité extrême, mes camarades. Et il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne faut pas en raconter non plus aux travailleurs. Nous sommes assignés à résistance, FO c'est vous, comme en 2017, quand Jean-Claude Mailly nous disait « Oh, c'est mieux que si c'était pur, les ordonnances Macron. Il ne faut pas manifester. » Nous avions manifesté avec la CGT contre les ordonnances Macron, et nous avions bien fait. L'histoire nous a donné raison. Je vous fais confiance, mes camarades, je nous fais confiance. Nous n'allons pas emprunter les voies bien balisées, les chemins bien balisés qu'on nous a préparés ici ou là par le pouvoir et ses subsidiaires. Nous allons prendre en main notre destin, ensemble effectivement, construire l'avenir de Force ouvrière. Vive la CGT Force ouvrière, vive la pensée libre, vive la sociale. Merci mes camarades.